On connaît tous l'aide médicale à mourir, mais depuis un an, c'est possible de faire des demandes anticipées. Dans 80 des cas, ce sont des médecins de famille qui réalisent le suivi pour ces demandes anticipées. Mais ces demandes sont longues et exhaustives. Comment va-t-on pouvoir continuer à offrir ce suivi-là en 15 minutes? Et j'ai décidé de venir en discuter avec Dr L'Espérance. Bonjour, docteur. Il y a une faille importante dont on n'a pas discuté dans l'actualité concernant la loi 2 et ça concerne l'aide médicale à mourir anticipée. Le principal problème, je dirais, c'est que ça prend beaucoup de temps. Vous avez un patient devant vous qui est en train de perdre tout doucement son aptitude, mais il est encore bien, il faut qu'il soit apte. Les pauvres médecins de famille qui ont 15 minutes maintenant pour voir un patient, sinon ils sont blâmés, ils ne peuvent pas faire ça. Non. Ça prend 1 heure et demie pour la première rencontre d'expliquer la maladie au patient, d'expliquer la démarche. Et il faut le voir 2, puis 3, puis 4 fois. Ce que vous soulevez notamment, c'est que toute cette paperasse-là, les formulaires à remplir et le processus est quand même complexe. Est-ce que c'est compliqué? Non. Est-ce que c'est complexe? Pas vraiment, mais ça prend du temps. Parce que le processus lui-même, il n'est pas complexe. Monsieur ou madame, si vous perdez votre permis de conduire, est-ce que c'est une raison pour demander l'aide médicale à mourir? Oh ben non. Si vous êtes plus capable de laver votre linge à la maison, vous mélangez les couleurs. Non, je ne veux pas demander l'aide à mourir pour ça. Bon, on creuse dans les activités de vie quotidienne. Si vous êtes plus capable de vous alimenter seul, qu'on doit vous nourrir à la petite cuillère, un de vos proches ou un préposé, si je suis rendu là, non, moi, je n'ai pas envie de me faire nourrir. Avec l'arrivée de la loi 2, il n'y a pratiquement que les médecins retraités qui décident de se tourner vers ce type de pratique-là, qui vont pouvoir réaliser un suivi aussi long, là, parce que vous parlez de 2 à 3 rencontres d'1 heure à 1h30. Le médecin en pratique usuelle, ça va devenir impossible parce qu'on va lui dire qu'il est paresseux, il n'a pas rencontré trop de patients dans sa journée. Ça va être des gens comme nous qui pourront écouter les patients puis leurs demandes d'aide médicale à mourir contemporaine et de demandes anticipées pour être capable d'écouter la population dans ce qu'ils ont de plus intime. Dans le contexte actuel, on a d'autant plus besoin de ces gens comme vous qui décident de mettre la main à la pâte une fois la retraite. Bien, je ne peux pas faire toute la province, pas plus que mes collègues non plus retraités. Je travaille fort pour que les travailleurs sociaux puissent aider dans ça, parce que les travailleurs sociaux qui suivent ces patients-là les connaissent bien et ils ont l'habitude d'interagir avec les patients-là. Merci, Dr L'Espérance. Ça me fait plaisir. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.